Grégory Lay, je suis illustrateur graphiste et j'interviens au Centre Saint-Michel pour l'atelier de bande dessinée et d'illustration depuis quasiment une quinzaine d'années. Avec le directeur du Centre Saint-Michel, Christian Waldung, on a pensé à une idée, à un concept d'un festival de bande dessinée. Donc en 2012. Et lui qui est fan de bande dessinée, et il était vraiment partant pour lancer ça. Il voulait dynamiser aussi les événements qui se déroulent au Centre Saint-Michel. Et ça lui a plu et on a organisé la première édition en 2012. Donc sur le festival, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est la communication visuelle, puisque c'est moi qui ai créé par exemple les affiches du Centre Saint-Michel. Nous, on essaye vraiment d'attirer le maximum de personnes, que ce soit par des dédicaces d'auteurs, de BD, que ce soit par des animations, en relation en fait, avec l'univers de la BD, puisque c'est un univers qui est assez ouvert. Nous, on s'est basé souvent comme orientation, c'était la BD et les mondes imaginaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... on s'ouvre vraiment à tous les univers, que ce soit la science-fiction, le fantastique, l'horreur, les bandes dessinées comiques. Tout le long des éditions, on a essayé vraiment de s'approprier le domaine de Volcrange. C'est-à-dire qu'on faisait des événements à travers le parc, avec des planches géantes. On a fait la plus grande planche du monde. On a aussi organisé, c'était la première édition, on a organisé un cinéma en plein air. Et il y a quelques années, en partenariat avec le cinéma, on a organisé une soirée inaugurale où on projette 2 films qui ont plus ou moins le même thème que l'édition. Donc par exemple, on avait une édition, c'était l'Heroic Fantasy, et on a programmé 2 films. Alors, il y en a un, il était plus en rapport avec la BD, donc on avait projeté le Batman de 1963. Et en deuxième partie, il y avait Kalidor, qui est plutôt sur le thème de l'Heroic Fantasy. Voilà. Et on avait organisé une soirée avec plein de jeux, des animations. En 2020, ça a été vraiment frustrant parce qu'on avait déjà prévu pour l'édition 2020, vraiment, on avait les auteurs, on avait commencé à tout organiser, puis c'est tombé, finalement, c'est tombé à l'eau. Et donc dans l'organisation, il y a Morgane et Christian, on a 2 Christian, et qui ont pensé pour remplacer un peu l'édition 2020, à créer un artbook qui comporterait, qui contiendrait en fait les illustrateurs qui étaient prévus pour 2020 et qui fasse un dessin, une illustration en rapport avec le thème Alors le thème exact c'était # je reste chez moi. Et chaque illustrateur, dessinateur de BD devait s'il le pouvait, nous proposer une illustration sur ce thème-là. Alors beaucoup ont répondu présent, ils ont été vraiment super sympas, ils ont tout de suite trouvé l'idée excellente. Et du coup on a créé un artbook, on a organisé un financement participatif et les gens ont suivi et on a pu créer cet artbook en partenariat avec les auteurs prévus pour 2020. Ce qui a permis de compenser un peu la perte effectivement de notre édition. Devant le résultat, beaucoup dans l'organisation se sont dit peut-être que ce serait pas mal de réitérer peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans, refaire peut-être un artbook. Alors 2020 ça a été compliqué, on va dire que pendant le premier confinement il n'y a rien eu du tout. Parce que ça nous est tombé un peu dessus. Moi j'avais un peu des doutes sur organiser quelque chose en distanciel, quoi, en visio ou des trucs comme ça. Donc du coup c'est vrai que au premier confinement tout s'est arrêté.
Après, je sais que l'atelier, je suis assez en contact avec les jeunes, donc du coup on avait quand même gardé contact. Et quand le deuxième confinement est tombé, c'est là où j'ai organisé finalement des visios avec les ateliers. Alors effectivement, par contre, il va fallu repenser complètement l'atelier. Moi, le dessin, j'avais plus du mal à le corriger ou à diriger le dessin. Donc du coup, on s'est orienté sur des petits exercices de narration, des petits exercices de scénario, comment on réorganise le découpage d'une planche. On travaille, on n'a pas laissé tomber, il y a donc, notamment Morgane, Christian Lesourd et Christian Waldung, qui sont les membres, vraiment le noyau dur de l'organisation, qui voulaient vraiment marquer le coup et pas forcément avoir une année vide, encore une fois, parce qu'il y a eu 2020, même si on a eu l'artbook, on s'est dit est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose en 2021 ? Et donc on est en train d'organiser une édition 2021, mais sous une autre forme. On prévoit effectivement le week-end du 11 et 12 septembre, si tout se passe bien, d'organiser un rayon vert en partenariat avec une autre organisation où on va avoir un double événement. Et on croise les doigts pour que ça puisse se faire. La difficulté, on va dire que c'est déjà les auteurs. Parce que tout le monde annonce son événement, sa manifestation, son festival un petit peu en retard. C'est-à-dire que d'habitude on met un an, on commence déjà à organiser. Bah là c'est des fois sur quelques mois on dit ah bah ça y est on va organiser une manifestation ou notre festival. Et ce qu'il y a c'est que nous, en marchant sur des œufs, on a pris un peu de retard sur l'annonce. Et du coup, il y a beaucoup d'auteurs qui sont déjà pris sur certaines manifestations. Les personnes qui sont intéressées par la bande dessinée, mais aussi par l'illustration, le dessin, qui sont les bienvenus non seulement aux ateliers du Centre Saint-Michel de Volcrange, et aussi de venir découvrir le rayon vert. Et puis de remercier tous les gens qui nous soutiennent, en tout cas ceux qui se posent des questions, est-ce qu'il y aura un festival cette année ou pas, et voilà. Et on espère de retrouver un peu le public, la convivialité et l'esprit festif du rayon vert quand ça va pouvoir reprendre. Voilà.